Bonjour la compagnie, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille qui sera un aperçu de ma base actuellement. Bon, j'ai recommencé des parties et donc on ne change pas une équipe qui gagne, toujours le même endroit, pas loin donc de la forteresse du seigneur de guerre Claël, pas loin de Sepermeru. Donc on y va. Ah, on commence déjà à apercevoir les débuts de construction. Alors, pour une fois, je ne me suis pas installé ici, mais j'ai plutôt construit les fortifications tout autour de ce petit promontoire. Et voilà, on entre. Donc, la première tour, bon, hein, une tour, c'est une tour. Ce que j'ai fait en sorte d'avoir un chemin de ronde qui fait tout le tour de la fortification. Voilà, ça fait tout le tour comme ça. Hop, là, ici, on peut descendre. Donc là, j'ai construit la caserne. C'est voilà, petite salle de repos pour les gardes. Et en haut, un dortoir pour se reposer. Voilà, déjà quelqu'un qui se repose. Ah, c'est tranquille, on va dire. Je me suis surtout amusé à jouer avec les matériaux, tester les différentes choses parce que comme j'utilise beaucoup de modes, on voit par exemple sur le toit de ce bâtiment qui est appelé à disparaître. J'utilise donc des modes de construction et on voit avec le puits ici aussi ou avec ce bâtiment qui est fait à partir d'un mode. Donc ici c'est la taverne. Ah, voilà la taverne décorée et puis à l'étage la cuisine avec une petite décoration. Ça j'aime bien, je trouve ça sympa. Alors comme cette cuisinière fait des repas un peu spéciaux, j'ai mis un foyer ici pour faire les repas les plus basiques. Voilà, voilà, tranquille. Euh, Là, de ce côté-là, on ressort et on se retrouve face à Sepermeru, là-bas. Donc là, la fortification suit ce petit promontoire rocheux. Voilà. Et j'ai construit sur le plateau. Alors j'ai essayé d'utiliser, comme je dis, différents matériaux de construction. Alors au départ, je voulais construire un escalier entre les deux ascenseurs pour pouvoir choisir comment monter, mais je me suis dit que c'était bien compliqué de réussir à cause de la forme des rochers et tout ça, donc je me suis arrêté sur ces deux ascenseurs, c'est largement suffisant. Là, j'ai fait un autre ascenseur horizontal pour aller en face. J'ai pas encore commencé à construire, mais ce que je compte faire, c'est y faire ma demeure, le château, mon château. Et ici, ça sera le village à proprement parler avec tous les artisans. Donc, ça, c'était le premier bâtiment que j'ai construit, la menuiserie. Voilà, donc avec les équipements de tiers supérieur. Euh, Tranquille. La petite terrasse pour profiter d'une vue sur la forteresse noire et sur le lac asséché. J'ai décidé de faire une petite cour intérieure avec les fontaines. Bah, Hilde, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es bloqué? Voilà, travail. Et à l'étage,
à l'étage, donc la petite table. J'ai pas fini la décoration, mais voilà, c'est le dortoir avec la vue sur la petite cour intérieure. Je vais essayer et puis là, j'ai donc évidemment toit ouvert pour la cour intérieure. Donc j'essaye différentes formes, voir la complexité de d'utiliser certaines pièces de construction. Alors là, c'est la forge. Je lui ai donné une forme complètement loufoque. Là, donc ici, je fabrique les renforts en fer basiques. Voilà, la petite, ça sert à rien, mais bon. Euh, voilà, là, c'est un fourneau qui fait les lingots de fer. Là, c'est où je range mes, mes minerais. Là, le petit bureau de travail pour nos scientifiques. Là, là, c'est une salle de stockage. Hein, j'y mets beaucoup de choses. Et là, on fait les briques. On retrouve toujours le même principe de ce petit apport. Faudrait que je décore un peu l'intérieur de la cour, mais pour l'instant, je pense à autre chose. Je fais les bâtiments. Alors là, hop, un petit escalier. On arrive pour faire les renforts en acier. Hop, on arrive, on est sur le toit au-dessus de la forge. Là, ça permet de voir les choses, d'avoir une belle vue. Il faudra aussi que j'aménage ces petites terrasses. Là, vue sur le camp. Et donc là, une petite salle. Voilà. Comme je dis, j'ai pas totalement terminé l'agencement et la décoration des pièces. Bon là j'ai fait un petit dortoir avec une table. Là. Bref, voilà, ça c'est la forge. On passe ensuite à la tannerie. Donc là j'ai changé encore de style. Donc voilà, la tannerie, j'ai pris la tannerie verte parce qu'elle consomme moins de matières premières. Là, une table de moulage. Alors, j'avais voulu faire une forme un peu étrange, mais avec les toits, ça ne fonctionnait pas. Donc je suis parti sur un petit bureau tout simple avec deux petites terrasses sur le côté. Voilà. Ensuite, l'escalier pour aller à l'étage où ben la petite décoration, voilà, comme d'habitude. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont, ben, par exemple, tout le bâtiment, c'est de la du mode. Cette armoire, enfin cette armoire, c'est du mode aussi. Bref, euh, beaucoup de choses. Ah, il commence à faire nuit, ça va pas être terrible pour faire la visite. Alors là, un bâtiment en glace noire, c'est l'alchimie. C'est des modes qui m'ont permis de décorer en mettant un petit peu de verdure sur le bâtiment, mettre les pots comme ça. Alors, on va mettre la torche. Donc voilà, l'alchimie. Ça aussi, c'est du mode. Les sacs pour servir enfin de contenant de stockage. Ce coffre aussi, c'est un mode. Ce coffre aussi, c'est un mode. Là, bon, j'ai récupéré du matériel d'alchimie, ça tombe bien, ça va bien avec ça. Voilà. On passe ici et on a l'atelier de teinture. Ah, avec... c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que, bon, j'ai pas dû ranger les couleurs pour l'instant. Là, l'escalier pour monter à la table pour manger. Ici, c'est le dortoir. Là. Le dortoir avec un petit peu de lecture. Après, tous sont des alchimistes, donc des gens de savoir. Et on monte à l'étage. Et là, on arrive sur l'aspect sorcellerie.
Alors ça, ce personnage n'existe pas, il est lié à la table. Voilà. Et j'ai pas encore fini la décoration ici. Ensuite, on va faire le dernier bâtiment. Allez hop. Un bâtiment de style Yamatai. Là aussi, j'ai essayé de faire une forme un peu étrange en collant plusieurs petites tours comme ça, de cette forme. Alors, voilà, là c'est l'atelier, les deux ateliers d'armurerie. Ah voilà, elles sont là les couleurs. Ok. Donc j'ai, comme il y avait beaucoup d'espace derrière à cause de la forme par rapport à l'atelier, ben j'ai mis de quoi stocker. Voilà. En passant par là, j'ai fait la porte avec des couloirs qui donnent sur des formes un petit peu bizarres. Donc là, c'est un atelier de bricoleur pour fabriquer des renforts et tout ça. Là, bah, c'est pour manger. Voilà. On continue à suivre le couloir et hop, on a le dortoir. On suit le couloir, on a une petite salle pour patienter et on a une petite cour intérieure, voilà, avec un puits. Hop, d'ailleurs, on va voir. Et j'ai fait une petite plateforme à l'intérieur comme ça qui permet de monter et d'avoir un petit coin tranquille à l'air libre, protégé par les bâtiments. Voilà. Alors ici, ça a été assez compliqué pour faire le toit. Il a fallu que j'utilise des petites astuces, des petites ruses de guerre, on va dire. Mais au final, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai obtenu. Voilà, c'est fini pour le petit tour. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.